Plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour ce webinaire intitulé Encadrement en recherche qui peut appuyer votre réussite. Il présente en détail l'écosystème d'appui à votre réussite dans le contexte de l'encadrement à la maîtrise recherche, qu'on appelle aussi la maîtrise avec mémoire, et au doctorat. Dans un parcours de formation à la recherche, il est prouvé que l'encadrement joue un rôle primordial pour favoriser persévérance et réussite. Loin de se limiter à la simple relation entre une direction de recherche et une personne étudiante, l'encadrement s'apparente à un véritable écosystème où chaque partie joue son propre rôle et interagit avec les autres. La présentation d'aujourd'hui comporte trois parties. Tout d'abord, la définition de la formation à la recherche, à la maîtrise et au doctorat, l'environnement de l'écosystème d'encadrement à la recherche et enfin, les interactions entre les principaux acteurs. Précisons tout d'abord que l'écosystème dont nous parlons aujourd'hui est celui de l'encadrement de la formation à la recherche. Dans le cadre de la formation à la recherche, l'appui à la réussite vise à mettre en place des conditions propices au développement intellectuel, scientifique et professionnel. La formation à la recherche concerne plus spécifiquement la maîtrise avec mémoire, comme on le disait, et le doctorat qui mène au grade de PhD. Ces programmes visent à former à la maîtrise des spécialistes d'un sujet de recherche et au doctorat des chercheuses et des chercheurs. Les maîtrises et certains doctorats professionnels visent pour leur part à former des professionnels et des spécialistes dans les milieux de pratique, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui car ces programmes présentent d'autres particularités. Les programmes de formation à la recherche visent à acquérir une compréhension approfondie et une maîtrise des différentes étapes et des méthodologies du processus de recherche. Le processus de recherche a pour but de formuler et d'explorer des questions de recherche afin de développer des connaissances ou des solutions innovantes aux problèmes rencontrés dans un domaine d'étude. Chacun des cycles vise un objectif de formation différent. L'objectif de la maîtrise avec mémoire est de mener avec rigueur les étapes d'une recherche sous la supervision d'un expert du domaine et de participer au développement des connaissances. L'objectif du doctorat est de mener de façon autonome et experte un projet de recherche qui apporte une contribution originale à la connaissance. Les compétences qui sont développées à chacun des cycles sont comparables, mais leur degré de complexité ou d'approfondissement est différent. Le règlement des études définit 7 compétences sur la base des mêmes critères. Le règlement des études, je vous le précise, est le cadre réglementaire principal qui gouverne la vie académique pour l'ensemble de la communauté étudiante. Donc, au niveau des connaissances, le règlement des études précise que la formation à la maîtrise permet de s'approprier les compétences qui sont nécessaires à la compréhension des concepts clés, des théories et des enjeux principaux de son champ de recherche. Au doctorat, elle vise à approfondir un sujet de recherche afin d'aller au-delà des connaissances et des pratiques actuelles. Pour la compétence liée à la méthode de recherche, il s'agit au deuxième cycle de maîtriser et de justifier la méthode de recherche utilisée. Au troisième cycle, il s'agit d'approfondir, adapter ou concevoir des méthodes de recherche ou d'analyse. En ce qui concerne la gestion du projet de recherche, l'étudiante ou l'étudiant à la maîtrise apprend à mener un projet de façon à respecter un échéancier réaliste. La doctorante ou le doctorant doit assurer de façon autonome la gestion de l'ensemble de son projet de recherche. La compétence d'éthique et d'intégrité en recherche et en diffusion des connaissances implique à la maîtrise de connaître et de respecter les normes et les règles, au doctorat d'en assurer le respect et de favoriser l'exercice de pratiques reconnues. Concernant les résultats de recherche, le niveau de maîtrise est d'analyser ces résultats et de les discuter au regard de la littérature. Le niveau doctorat est d'éprouver la valeur de ces résultats au regard des connaissances nouvelles dans son domaine de recherche.
La compétence relative à l'examen critique implique à la maîtrise de faire un examen critique des connaissances dans des secteurs particuliers d'un domaine du savoir et au doctorat d'interpréter de façon critique les connaissances et les données propres à un domaine du savoir. Enfin, la septième compétence est liée à la nature et la présentation claire et cohérente du problème qui est à l'origine de votre projet de recherche. Il est attendu que vous puissiez traiter à la maîtrise, par écrit et oralement, d'un problème intellectuel d'une certaine complexité. La production du mémoire va servir à démontrer une connaissance des écrits et des travaux qui se rapportent à un objet d'étude. Au doctorat, cette compétence consiste à présenter par écrit et oralement un problème intellectuel complexe selon les normes d'un domaine du savoir. La production de la thèse va servir à démontrer, comme nous l'avons vu, la capacité d'apporter une contribution originale à l'avancement des connaissances et à démontrer aussi l'aptitude à poursuivre des travaux de recherche de manière autonome. La thèse fait l'objet d'une soutenance publique. Vous pouvez retrouver sur le site Internet de la FESP, dans la section Études, la liste des compétences à développer dans les programmes de maîtrise, recherche et de doctorat. Il y a celles qui font partie des apprentissages du programme et qui sont sanctionnées par le diplôme et des compétences complémentaires. Ces compétences complémentaires ne sont pas évaluées comme telles, mais elles sont nécessaires à la réussite académique et professionnelle. Elles peuvent être développées et renforcées, comme nous le verrons plus loin, par l'intermédiaire de services de l'université et d'activités connexes au programme de formation. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Julie. Merci Marie-Claude. Donc, un vaste écosystème est mis en place à l'Université Laval pour assurer votre réussite. La réussite inclut l'obtention du diplôme, impliquant l'acquisition des compétences que nous venons de voir, mais aussi la réussite du projet d'études, qui est également l'atteinte de vos objectifs de formation et votre progression dans l'ensemble des étapes de votre cheminement personnel ou professionnel. La réussite du projet d'étude implique la notion de persévérance. La persévérance, c'est la capacité de poursuivre son but, de prendre en compte le parcours à effectuer et y parvenir, et ce, malgré les obstacles rencontrés. La majorité des écrits s'entend sur le fait qu'un encadrement de qualité influence positivement la persévérance et favorise la réussite du projet d'étude. Les pratiques d'encadrement ont des effets sur la motivation, le niveau de stress, l'isolement intellectuel et la confiance et la satisfaction face au projet d'études. L'encadrement vise à ce que vous obteniez votre diplôme de maîtrise ou de doctorat en encourageant votre socialisation scientifique et professionnelle. La socialisation scientifique est le fait d'acquérir des valeurs, des normes, des compétences et des comportements partagés par la communauté scientifique. Au-delà de savoir disciplinaire, la socialisation est une intégration à la culture académique et professionnelle en vue de vous permettre d'agir, soit en tant que spécialiste de votre sujet de recherche ou au doctorat en tant que chercheur ou chercheuse. Dans cette partie, nous allons présenter l'environnement dans lequel vous évoluez en tant qu'étudiante ou étudiant en formation à la recherche. L'université constitue l'environnement global de l'écosystème. C'est un milieu d'enseignement dédié à l'apprentissage, à la transmission du savoir et à l'avancement des connaissances. Elle constitue une communauté dans laquelle toutes les décisions sont prises de manière collégiale par le corps professoral, avec la participation des étudiants. Donc, vous êtes partie prenante de toutes les instances, allant du comité de programme jusqu'au conseil universitaire. Le conseil universitaire est la plus haute instance décisionnelle dont relève la rectrice ou le recteur. Le conseil reçoit les avis de 3 commissions qui ont la responsabilité d'examiner les questions relatives à leur champ de compétences et de recommander l'approbation des règlements et politiques. L'appui à la persévérance et à la réussite fait partie intégrante de la mission de l'université et pour ce faire, elle se fixe des orientations et prend des engagements par le biais de ses politiques. Politique cadre en matière de persévérance et de réussite dans les études, politique d'accueil, d'encadrement et d'intégration des étudiants, politique relative aux étudiantes et aux étudiants parents, politique institutionnelle de soutien aux étudiants et étudiantes en situation de handicap, politique d'encadrement des étudiants de la maîtrise avec mémoire et au doctorat, dont les objectifs sont de baliser les principes fondamentaux et les conditions favorables à l'encadrement et à la formation à la recherche,
Favoriser le développement et le maintien d'une relation fructueuse entre la personne étudiante et sa direction de recherche. Puis, soutenir la réflexion collective sur les exigences spécifiques de cet encadrement aux études de maîtrise et doctorat. De plus, le règlement des études vient préciser, entre autres, le rôle et responsabilités de la direction de programme et de la direction de recherche, les acteurs essentiels de votre formation à la recherche. Le cabinet de la rectrice compte plusieurs vice-rectorats, donc le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes, qui regroupe les services qui sont autant d'acteurs de l'écosystème que nous vous présenterons maintenant. Donc, au sein de l'université, il y a notamment la faculté des études postdoctorales. La faculté des études postdoctorales est d'abord connue pour son rôle dans l'établissement de règles sur la présentation et sur la rédaction, ainsi que dans le processus d'évaluation des mémoires et thèses. Elle offre cependant des services qui vont au-delà de ces activités, qui sont complémentaires à celles déjà offertes par votre faculté ou centre de recherche. La FESP a favorisé la mise en œuvre et contribue à la diffusion, à l'utilisation d'un outil essentiel à votre persévérance et à votre réussite, soit le plan de collaboration, qui est à établir en concertation avec votre direction de recherche. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans cette présentation, mais précisons d'entrée de jeu que le règlement des études prévoit l'utilisation du plan d'encadrement dans toute personne étudiant la maîtrise et au doctorat. La FESP propose divers outils de support tels que des ateliers de formation ou de sensibilisation aux enjeux des cycles supérieurs. Nous avons produit des outils et des guides pratiques portant sur le cheminement au cycle supérieur, le choix d'un directeur de recherche, la préparation d'une demande de bourse d'études supérieures, la préparation à la soutenance de thèse. Sur ces sujets, la FESP présente régulièrement des webinaires. Vous avez accès à leur rediffusion par l'intermédiaire de notre site Web. La FESP contribue au développement de vos compétences en vulgarisation scientifique avec des activités comme Ma thèse en 180 secondes. Elle soutient votre parcours lors de l'étape cruciale de la rédaction du mémoire ou de la thèse avec des webinaires sur ce sujet et en offrant des retraites de rédaction de 2 jours ou 3 jours pour favoriser votre avancement et briser l'isolement. Et en collaboration avec l'Allier, l'Association des étudiants au cycle supérieur, des retraites d'une journée qui s'intitule « Et si on rédigeait ». Ils sont également offertes. Ces retraites offrent un cadre silencieux et sans distraction qui favorise la motivation et la productivité. Nous soutenons également la participation à plusieurs activités scientifiques et au concours de la meilleure thèse de l'ADESAC, qui est l'Association des doyens aux études supérieures du Québec, et de l'ACCESS, l'Association canadienne des études supérieures, en plus d'agir comme canal de diffusion de toute information concernant les cycles supérieurs. Le programme des bourses de réussite constitue un volet important de nos mesures d'appui à la réussite. Près de 6 200 000 $ ont été distribués aux étudiants annuellement pour vous encourager à obtenir votre diplôme dans un délai raisonnable. Tous les délais à ce sujet et l'accès à votre plan facultaire d'attribution sont indiqués sur notre site Web également. À l'égard du financement des études, la FESP intervient aussi dans le processus d'attribution de plusieurs bourses d'excellence des organismes subventionnaires en recherche. Nous supervisons, la FESP, la sélection interne et présidons les travaux des comités qui évaluent votre dossier de candidature. Avec le Bureau des bourses et de l'aide financière, nous collaborons pour mettre à votre disposition différents outils et ressources pour la préparation des demandes de bourse, dont des guides, webinaires et un programme de jumelage. La FESP assure la direction des programmes d'études sur mesure à la maîtrise et au doctorat, qui peuvent être autorisés lorsqu'aucun programme existant ne correspond à vos besoins de formation et que l'intervention de plusieurs domaines du savoir est requise pour atteindre les objectifs généraux des programmes. Nous assurons également les questions des études, la gestion des études dans le cadre des co-tutelles de thèse. La co-tutelle offre la possibilité de poursuivre un programme de doctorat dans 2 universités partenaires. C'est un cheminement conjoint de formation par lequel une ou un professeur de chaque université assure la direction scientifique et l'encadrement. La formation à la recherche, à la maîtrise et au doctorat comporte une dimension académique, mais elle permet aussi l'acquisition de compétences recherchées sur le marché du travail, qu'il soit universitaire ou en milieu professionnel. Au cours des dernières années, la FESP a développé une riche offre de formation visant le développement de vos compétences professionnelles.
Plusieurs cours offerts gratuitement aux doctorantes et doctorants vous permettent de développer plus avant ces compétences et votre employabilité, comme l'impact des communications orales, la stratégie de rédaction en milieu professionnel, la pédagogie universitaire, la gestion de projet, etc. La FESP offre aussi aux doctorantes et doctorants la possibilité de faire un stage crédité et rémunéré en milieu de travail, une opportunité offerte en collaboration avec le service de développement professionnel. Enfin, et c'est un aspect important du soutien à l'encadrement, la doyenne ou le doyen de la FESP peut être appelé à favoriser le dialogue et la conciliation lors des situations difficiles se présentant au cours du cheminement d'études. La FESP intervient cependant en dernier recours, après que vous vous soyez adressé à votre direction de programme. Nous en reparlerons un petit peu plus loin dans cette présentation. Si le problème ne peut être résolu à ce niveau, vous pouvez vous tourner vers la personne qui est responsable des études supérieures dans votre faculté, qui est habituellement le vice-doyen aux études ou à la recherche, qui devrait être en mesure de trouver avec vous une solution. Dans tous les cas, nous travaillons dans le respect de la confidentialité et pouvons accompagner l'étudiant ou l'étudiante vers l'identification des pistes de solutions et des ressources appropriées. Au sein de l'université, au-delà de la FSP, il y a également l'ALIE, qui est l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures. La mission de l'ALIE est d'accompagner les personnes étudiantes de deuxième et troisième cycle dans leurs préoccupations vers la réussite de leurs études et de les représenter auprès des instances universitaires. L'ALIE a également pour mission de défendre et promouvoir vos droits et intérêts et de faire connaître les règlements des études à travers des partages et publications dans ses canaux de communication. Depuis plus de 25 ans, la chaire publique ALIE organise annuellement une série de conférences thématiques pour promouvoir la discussion et la mise en valeur des avancées de la connaissance. Ces conférences réunissent des spécialistes, des chercheurs, des praticiens et des intervenants provenant de milieux variés afin de débattre des problématiques et des enjeux majeurs de notre temps. Depuis 2019, l'ALIE organise aussi des journées de la recherche qui présentent annuellement des séries de conférences pour promouvoir des travaux des étudiants-chercheurs et chercheuses de l'Université Laval. Enfin, la collaboration avec la Faculté des études supérieures et postdoctorales et la bibliothèque, l'ALIE propose régulièrement une journée de retraite gratuite intitulée « Et si on rédigeait ?» dont je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. Ces retraites donc visent à réunir des étudiants de toutes les disciplines en processus de rédaction, excusez-moi, d'un mémoire, d'une thèse, d'un article, d'un projet de recherche ou en processus de correction d'un texte déjà rédigé. L'autre unité à souligner est la bibliothèque. La bibliothèque représente un facteur clé de la réussite académique. Son équipe de 32 bibliothécaires spécialisés dans une discipline ou en soutien de la recherche et 21 techniciens en documentation vous appuient pour acquérir des compétences essentielles à la poursuite des études au cycle supérieur, notamment des compétences numériques et informationnelles qui vous permettent de développer et mobiliser vos habiletés technologiques, réaliser une recherche documentaire, organiser l'information recueillie et la communiquer efficacement, et appliquer les standards de communication en contexte universitaire. La bibliothèque vous offre des formations de groupe ou individuelles dans plusieurs domaines, comme par exemple la rédaction en français, la rédaction et publication d'articles scientifiques, l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle en lien avec les études et la recherche, et le développement d'une veille documentaire. Le Bureau des droits d'auteur présente également des formations et tutoriels sur l'utilisation de l'œuvre d'autrui et sur la conservation de vos droits lors de la publication de votre mémoire ou de votre thèse. Enfin, fait à noter, les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs ont un accès privilégié aux espaces de la bibliothèque. Une centaine de cabinets de travail vous sont réservés au pavillon Bonenfant et au Vachon. Plusieurs sont des locaux fermés en bordure de fenêtres. Vous pouvez accéder aux locaux 24 heures sur 24, tous les jours, en tout temps de l'année. Le Bureau de la vie étudiante est une autre unité dont je vais vous parler. Donc, le Bureau de la vie étudiante accueille et accompagne les personnes étudiantes de toute provenance pour faciliter leur intégration à la vie universitaire. Au cycle supérieur, une part importante d'entre vous provient de l'international, soit 27% de la population étudiante à la maîtrise et 53% au doctorat. Le Bureau de la vie étudiante offre un service conseil pour vous guider dans vos démarches d'immigration et vous propose une grande variété de services d'accueil et d'intégration. Le Bureau propose des conférences, des ateliers, des activités sociales et un programme de jumelage pour favoriser votre prise de contact avec la société québécoise et la Ville de Québec et pour vous aider à vous adapter à la vie de tous les jours dans votre nouvel environnement.
Par exemple, l'impôt sur le revenu au Canada, les assurances, les services de santé au Québec, conduire au Québec, des conseils sur les vêtements pour l'hiver, etc. Quel que soit votre programme d'études, votre persévérance et votre réussite sont favorisées par l'équilibre entre les différentes dimensions de votre vie scolaire, sociale et personnelle. Le bureau offre un soutien aux associations étudiantes parascolaires qui proposent des activités de socialisation vous permettant de briser l'isolement et de tisser des liens, de vous créer un réseau de connaissances et d'amis. Et enfin, par le biais de concours et d'événements, le Bureau de la vie étudiante encourage le développement et la valorisation de votre expression artistique. Au niveau des bourses du Bureau des bourses et de l'aide financière. Donc, le financement des études au cycle supérieur peut être un enjeu majeur qui vient parfois influencer négativement la persévérance et compromettre la poursuite des études. Le Bureau des bourses et de l'aide financière vous fait connaître les différentes formes d'aide financière disponibles et vous accompagne dans votre recherche. Le Bureau met à votre disposition un répertoire qui vous présente les bourses en lien avec votre programme. Plus de 3000 bourses y sont répertoriées, qui représentent près de 20 millions de dollars versés à chaque année. Les bourses ne récompensent pas uniquement l'excellence académique, mais aussi l'implication dans les secteurs entrepreneurial, environnemental, artistique, scientifique, social, humanitaire et sportif. 9 conseillères sont disponibles pour vous appuyer et vous aider à préparer votre dossier de candidature. Le bureau vous offre également un service d'appui pour l'analyse de votre admissibilité au programme d'aide financière aux études du gouvernement du Québec, ce qu'on appelle communément les prêts et bourses. Le bureau comporte également un volet d'information et d'accompagnement pour la gestion de votre budget. Le centre d'aide aux étudiants. Le bien-être psychologique ou mental présente un important facteur pouvant influencer le parcours au cycle supérieur. La poursuite des études supérieures comporte certains écueils que le centre d'aide aux étudiants peut vous aider à surmonter. Le centre d'aide aux étudiants regroupe 55 professionnels qui vous accompagnent dans 4 volets d'appui à la réussite. Il a également déployé ses intervenants de proximité qui sont présents dans votre faculté afin de vous permettre d'accéder rapidement à un service personnalisé. Donc, il y a le volet psychologie qui vous soutient lorsque vous rencontrez des situations problématiques dans votre parcours. Tout d'abord par le biais d'une trousse d'outils, de vidéos et de balados. Votre situation nécessite, si votre situation le nécessite, vous pouvez obtenir des rencontres individuelles pour vous aider dans une période de transition vers la maîtrise ou le doctorat, des questionnements ou même des situations de détresse. Ensuite, le volet situation de handicap répond aux besoins d'accommodement de près de 9 de la population étudiante. Lorsque vos conditions physiques ou un trouble de santé mentale limitent de façon permanente votre fonctionnement, le centre peut mettre en place des mesures pour faciliter l'accessibilité aux études de façon juste et équitable. Ces mesures s'appliquent aux cours, aux stages, mais aussi à la période de recherche et de rédaction, soit par le développement de stratégies pour le travail de recherche, la prolongation de la durée des études, l'accès à des logiciels, des équipements technologiques ou du matériel adapté. Les études sur la persévérance et la réussite démontrent qu'un projet professionnel bien défini favorise l'atteinte des objectifs de formation et l'obtention du diplôme. Le volet orientation du centre d'aide aux étudiants contribue à concrétiser votre projet de formation au-delà de votre parcours académique. Les conseillères et les conseillers peuvent vous accompagner, soit dans votre exploration de différentes avenues professionnelles ou pour mieux comprendre et parfois revalider votre choix de programme d'études actuel ou encore pour confirmer vos intérêts et continuer à développer votre capacité à poursuivre votre formation à la recherche. Une section du volet apprentissage et réussite est spécifiquement dédiée au cycle supérieur et comporte beaucoup d'informations sur la gestion du temps dans votre projet d'études, la rédaction du mémoire ou de la thèse, la relation d'encadrement et la préparation aux rencontres de suivi. Les intervenants de proximité en faculté comprennent votre réalité et peuvent vous aider à franchir les étapes du passage du bac à la maîtrise. Il y a plus d'une marche à monter pour changer de niveau et de la maîtrise au doctorat qui peut parfois s'apparenter à un escalier au complet. Si vous avez besoin d'aide psychosociale, une intervenante ou un intervenant vous répondra dans les meilleurs délais pour clarifier votre situation et évaluer vos besoins. Les rencontres peuvent se tenir en présence, en visioconférence ou par téléphone et le centre peut offrir aussi des services en anglais. Le service de développement professionnel, donc, comme nous l'évoquions plus tôt, des études sur la persévérance et la réussite démontrent qu'un projet professionnel bien défini favorise l'atteinte des objectifs de formation et l'obtention du diplôme.
Par le service de développement professionnel, on vous aide dès les premières sessions de votre programme à orienter votre projet professionnel et ainsi préparer votre intégration au marché du travail. 25 conseillers et conseillères vous offrent des services personnalisés et spécifiques à votre programme ou domaine d'études et vous aidera à explorer le marché de l'emploi dans votre domaine, établir des stratégies de démarche d'emploi, rédiger un curriculum vitae adapté aux études supérieures et vous préparer aux entrevues d'embauche, savoir vous présenter et mettre en valeur vos compétences. 2 programmes de développement de compétences professionnelles vous sont spécifiquement dédiés. Le programme d'expérience de travail au Québec pour les étudiants internationaux des deuxième et troisième cycles. Ce programme offre la possibilité d'emploi ou de stage rémunéré dans une entreprise privée ou un organisme de la région de Québec. Et il inclut des formations, des ateliers de groupe et un suivi personnalisé. Il y a aussi le stage de développement professionnel au doctorat offert par la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Le stage est une expérience pratique en lien avec vos objectifs professionnels. Il permet de mettre en valeur vos compétences acquises durant votre formation et de développer votre réseau de contacts. Vous êtes accompagné dans votre préparation et vos démarches de recherche de stage. Le stage est axé sur le développement des compétences professionnelles et leur mise en pratique en milieu de travail. Et le stage est rémunéré. Il peut être effectué à temps partiel ou à temps complet durant une session, incluant la session d'été. Parmi les services offerts aux 3 cycles, le SDP, le service de développement professionnel, met à votre disposition plusieurs outils, dont le profil professionnel qui est accessible via mon portail et que vous pouvez développer et enrichir, une section du site Internet dédiée au portrait du marché de l'emploi et un répertoire d'employeurs. Enfin, le service de développement professionnel organise de nombreuses activités carrières comme le Carrefour de l'emploi, qui réunissait l'automne dernier plus de 180 employeurs venus rencontrer des personnes étudiantes et diplômées. Merci, Julie. Merci. En troisième partie de ce webinaire, nous présenterons les acteurs. Les acteurs de l'écosystème de l'encadrement à la recherche et leurs principales interactions. L'environnement de recherche se situe à la jonction de l'environnement global, formé par les différents services de l'université que nous venons de voir, et les cercles plus restreints des acteurs de proximité de l'écosystème, soit votre direction de recherche et votre direction de programme. L'environnement de recherche peut varier selon le domaine d'étude et parfois à l'intérieur d'un même domaine. On peut identifier 3 grandes catégories d'environnement: individuel, dans une structure de recherche ou en milieu professionnel externe. L'environnement individuel caractérise surtout le domaine des sciences humaines et sociales. Il s'agit essentiellement d'un encadrement par la relation avec une direction de recherche, complété par des activités du département ou de la faculté et avec les pairs, soit les autres étudiants ou étudiantes. Cet environnement favorise le développement de l'autonomie et met l'accent sur les initiatives personnelles. Dans cet environnement, la norme et les conventions de la discipline impliquent que les travaux universitaires soient généralement réalisés seuls. L'environnement dans une structure de recherche concerne surtout les domaines des sciences pures et appliquées et le domaine de la santé. Cet environnement accorde plutôt la primauté à la collaboration dans des centres, des chaires, des instituts ou des groupes de recherche. Il s'agit généralement de participer à un projet reconnu par les pairs de la communauté scientifique. Il est situé dans des infrastructures dédiées offrant des équipements et des tribunes pour diffuser les résultats. L'environnement en milieu professionnel externe, qui peut concerner tous les domaines, offre des stages ou des projets d'intervention dans des ministères, des établissements d'enseignement, en entreprise ou en industrie. Ce type d'environnement présente souvent un mixte des caractéristiques des 2 autres dans la mesure où il combine la recherche en équipe avec une démarche plutôt individualisée. Il offre l'opportunité d'allier la théorie et la pratique en contribuant à l'avancement des connaissances dans un contexte concret d'un domaine d'étude.
Quel qu'il soit, l'environnement de recherche favorise la socialisation scientifique, soit la possibilité d'apprendre grâce aux échanges avec les autres, les compétences, les normes et les comportements caractéristiques de la profession de chercheur. Cela inclut la capacité à identifier et à maîtriser les pratiques et les rituels intellectuels qui sont valorisés et pratiqués dans la communauté scientifique. Alors, les trois environnements que nous venons de voir offrent à divers degrés et par différents moyens des activités d'animation scientifique. Par exemple, le passage de conférenciers et la présence de chercheurs invités qui permettent d'enrichir votre formation en vous exposant à de nouvelles idées ou approches méthodologiques, en vous permettant de rencontrer des modèles qui vous apprennent comment communiquer efficacement des recherches, en observant ou en participant à des critiques et débats constructifs. Il y a également la participation à des séminaires ou à des journées de la recherche qui permettent de présenter devant les autres personnes étudiantes et le corps professoral le projet de recherche, l'avancement des travaux ou encore les résultats obtenus. Ces activités permettent aussi de rencontrer d'autres personnes dont le sujet de recherche est similaire ou complémentaire au vôtre et ce peut être l'occasion d'initier de nouvelles collaborations. Il y a également l'incitation à la rédaction d'articles, seul ou en collaboration, et à la présentation par affiche ou la présentation de communications dans des colloques ou des congrès qui peuvent être nationaux ou internationaux. Au cœur de cet environnement de recherche, vous êtes la première personne, première actrice, premier acteur de votre réussite et la seule personne qui peut donner un sens à votre projet d'étude. Alors voici un bref portrait de la communauté étudiante à laquelle vous appartenez. À la session d'automne 2024, en date du 7 octobre, 47 393 personnes sont inscrites à l'université, dont 34 au cycle supérieur. 16 004 personnes sont inscrites dans un programme de cycle supérieur et on remarque qu'il y a 60 des personnes inscrites à la maîtrise professionnelle. 6 533 personnes sont inscrites dans un programme de formation à la recherche dans l'un des trois grands domaines d'études. C'est le domaine des sciences des sciences humaines et sociales qui vient en tête, suivi du domaine des sciences pures et appliquées et des sciences de la santé. 2974 personnes sont inscrites à la maîtrise recherche, dont 70 de citoyens canadiens. Au doctorat, 3 559 personnes inscrites, dont 54 de citoyens canadiens, mais 39 d'étudiants internationaux. En tant qu'étudiant ou étudiante au cycle supérieur, vous avez déjà exploré et développé des capacités à exercer votre métier d'étudiant au cours de vos études de premier cycle. Il s'agissait essentiellement d'acquérir vos compétences dans la prise de notes, la gestion du temps, la recherche documentaire et la rédaction. Vous étiez guidé dans un processus d'acquisition de connaissances disciplinaires par la réussite d'une succession de cours. Au deuxième et troisième cycle, vous progressez du métier d'étudiant vers l'intégration du métier de chercheur dans votre discipline. Votre apprentissage est ici plus complexe car les compétences à développer ne sont pas enseignées directement. Elles sont implicites et de haut niveau, transmises dans une formation par la recherche et pour la recherche. Votre rôle est de vous engager activement dans votre programme d'études et dans la réalisation d'activités de recherche menant à la production de votre mémoire ou de votre thèse. Cette responsabilité implique de mettre en œuvre les moyens nécessaires à votre réussite en faisant preuve notamment d'ouverture, d'autodiscipline et d'autonomie dans la gestion des échéances de votre programme de formation, prendre en charge les aspects organisationnels de votre projet d'études et de recherche, soit respecter des échéanciers, remplir les formulaires au moment adéquat, suivre des étapes de rédaction. Et votre responsabilité est également de connaître et de respecter les diverses politiques et règlements de la vie universitaire,
ainsi que les exigences et les délais de votre programme. L'engagement dans la formation à la recherche signifie également d'être disponible pour les rencontres visant à faire le point sur la progression de vos études et l'avancement de vos travaux de recherche. Ça signifie également réaliser des bilans d'étapes à intervalles réguliers afin de vous assurer de votre progression, de revoir le calendrier au fur et à mesure si nécessaire, d'ajuster votre projet de recherche en prenant parfois de nouvelles orientations. Cet engagement consiste aussi à répondre dans un délai raisonnable aux communications qui portent sur votre cheminement ou sur le projet de sur le progrès de vos travaux et qui vous sont adressées soit par votre direction de programme ou votre direction de recherche. Vous devez également vous attendre à déposer plusieurs versions de vos travaux, chapitres de mémoire ou de thèse ou articles ou communications comme nous en parlions plus tôt. Les corrections et les remises en question font partie du processus de préparation d'un mémoire ou d'une thèse. Ces corrections et remises en question vous permettent de vous exercer au questionnement et à la contestation scientifique, qui sont des éléments essentiels de l'activité universitaire. Alors, d'une part, vous devez faire valoir votre point de vue, votre démarche, mais d'autre part, vous devez aussi rester ouvert aux commentaires et aux demandes de votre direction de recherche, dont le rôle est de vous guider dans vos apprentissages du métier de chercheur ou de chercheuse. Vous êtes également responsable du développement des compétences nécessaires à la réalisation de vos propres objectifs de formation et de développement professionnel. Dans le cadre de votre maîtrise ou de votre doctorat, vous développez déjà certaines de ces compétences qui sont transférables en milieu de travail, que vous poursuiviez une carrière universitaire ou dans d'autres sphères d'activité. Vous pouvez également les perfectionner en parallèle à votre programme d'études. Alors, ces compétences sont de nature organisationnelle, pour vous assurer de façon autonome de la gestion de votre projet de recherche, par exemple. Elles sont informationnelles lorsqu'il s'agit d'exploiter efficacement l'information et les ressources documentaires pertinentes de votre domaine de recherche. Et elles sont communicationnelles, impliquent de développer vos habiletés à la rédaction savante, à commencer par celle de votre mémoire ou de votre thèse. À la maîtrise, vous devez vous exercer à présenter des aspects de votre recherche lors d'événements publics. Au doctorat, vous engagez dans un processus de partage et de transfert des connaissances et d'expertise dans une variété de situations. La communication des résultats de recherche est en effet une partie essentielle de la vie scientifique. La diffusion des résultats permet à d'autres chercheurs de proposer à leur tour de nouvelles hypothèses qui deviennent, une fois révisées par les pairs, des connaissances sur lesquelles poursuivre les recherches et proposer de nouvelles avancées. La diffusion de votre mémoire ou de votre thèse en libre accès participe déjà à la communication de vos résultats de recherche. En effet, après le dépôt final de votre mémoire ou de votre thèse, ils sont diffusés par la bibliothèque de l'université par l'entremise de la plateforme Corpus UL et également par l'organisme Bibliothèque et Archives Canada. Il est toutefois souhaitable et pratique est possible de vous initier ou de vous exercer à participer à la vie scientifique par d'autres moyens dans votre environnement de recherche, comme nous l'avons vu un peu plus tôt dans cette présentation. Mentionnons en complément les activités suivantes. Vous pouvez vous joindre à des associations étudiantes, universitaires et professionnelles qui sont affiliées de près ou de loin à votre champ de recherche pour favoriser l'élargissement de votre réseau professionnel. Je cède la parole à ma collègue Julie. Merci, Marie-Claude. Donc, un deuxième acteur joue un rôle clé dans la réussite de votre projet de formation, c'est la direction de programme. On l'avait mentionné un petit peu plus tôt, on vous avait promis d'y revenir. La direction de programme est assurée par un professeur ou une professeure responsable de la supervision administrative et académique de votre parcours. La direction de programme est responsable de votre admission et vous fournit de l'information sur les règles du programme, les règlements et politiques facultaires et institutionnels, les sources de financement disponibles.
Elle veille à ce que vos progrès vous permettent d'atteindre avec succès et dans les meilleurs délais les objectifs de votre programme de maîtrise ou de doctorat. Votre direction de programme est appuyée par le personnel de gestion des études, soit des conseillères ou des conseillers, des agentes et des agents, qui sont des intervenants de première ligne. Le personnel de gestion des études peut répondre à vos questions et vous conseiller aux besoins concernant votre cheminement d'études. Ce sont des spécialistes de votre cheminement académique qui effectuent les opérations de saisie dans votre dossier étudiant. Ils vont faire des modifications de choix de cours, ils vont finaliser un abandon de cours, ils peuvent faire des personnalisations dans votre cheminement s'il y a un cours qui est remplacé par un autre. Ils vont indiquer le nom de votre direction de recherche, le titre de votre mémoire ou de votre thèse, le nom des membres du jury d'évaluation. Ils vont tout indiquer sur votre dossier. La gestion des études agit comme personne ressource dans l'application et l'interprétation du règlement des études ou des règles et des modes de fonctionnement de votre programme. La disponibilité, ils sont bien informés des opportunités qui vous sont offertes, comme par exemple la disponibilité de bourses d'études offertes par votre faculté ou d'autres organismes, le moment opportun de franchir des étapes pour obtenir le montant prévu dans le plan d'attribution des bourses de réussite de votre faculté. La gestion des études est également le premier canal de communication avec la direction de programme, où elle peut vous orienter vers des personnes ou les ressources disponibles pour répondre à vos besoins. Votre direction de programme est aussi responsable de superviser votre encadrement et elle vous assiste aux besoins dans votre démarche pour choisir une direction de recherche, approuve le choix de votre direction de recherche et le cas échéant de votre co-direction et constitue, lorsque ça s'applique, un comité d'encadrement. Votre direction de programme veille à votre progression dans votre programme et dans vos travaux de recherche. Elle fait suivi de votre dossier d'étudiant au début de chaque session et lorsque c'est nécessaire, elle détermine des conditions de poursuite à satisfaire pour vous permettre de progresser adéquatement dans les délais prévus. Concernant les activités de formation à la recherche, la direction de programme approuve votre sujet de recherche sur recommandation de la direction de recherche et autorise l'usage d'une autre langue que le français dans la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse, si c'est votre souhait. Si votre direction de programme votre direction de programme a également des responsabilités dans le processus d'évaluation de votre mémoire ou de votre thèse. Si le programme le prévoit ou dans certaines situations, elle nomme une prélectrice ou un prélecteur. Après avoir consulté votre direction de recherche, elle propose à la FESP le nom des membres de votre jury d'évaluation. Elle reçoit une copie des rapports des examinatrices et examinateurs de votre mémoire ou de votre thèse. Lorsque les circonstances le justifient, elle précise la rencontre du jury d'évaluation et achemine à la FESP la décision et les recommandations du jury. Et au doctorat, elle préside la soutenance de votre thèse ou identifie un membre du corps professoral qui exercera cette fonction. Dans la mesure où elle en est informée, la direction de programme vous apporte son aide, ainsi qu'à votre direction de recherche lorsque se présentent des difficultés liées à l'encadrement de votre formation, comme par exemple votre disponibilité ou celle de votre direction de recherche, une absence ou un retard dans la remise ou la rétroaction sur les travaux, un suivi du cheminement prévu au plan de collaboration, etc. Ou également lorsque se présentent des difficultés d'ordre personnel, des difficultés d'intégration, d'apprentissage ou financières. Donc, elle vous oriente alors vers des ressources institutionnelles appropriées, comme le Centre d'aide aux étudiants, le Bureau des bourses et de l'aide financière, le Bureau de la vie étudiante, des instances que je vous ai présentées un peu plus tôt, ou d'autres instances là, selon votre besoin. Enfin, si vous éprouvez des difficultés majeures, la direction de programme peut agir à titre de médiatrice. Si le problème ne peut être résolu à son niveau, la direction de programme s'adresse à la vice-doyenne ou au vice-doyen de sa faculté qui devrait être en mesure de trouver avec vous une solution. Comme nous l'avons vu en début de présentation, si une solution ne peut être trouvée, la doyenne ou le doyen de la FESP peut être appelé à favoriser le dialogue et la conciliation pour identifier des pistes de solutions et vous référer aux ressources appropriées. Je redonne la parole à Marie-Claude. Enfin, votre direction de recherche est la troisième actrice de l'écosystème de votre réussite. C'est un professeur ou une professeure expert dans le domaine de votre projet de recherche. Son expertise est pédagogique et scientifique et l'accompagnement qu'elle vous offre dépasse le simple transfert de connaissances. Son rôle est de vous guider et de vous accompagner dans votre cheminement intellectuel, de diriger vos travaux en voyant à ce qu'ils fassent des progrès constants et de s'assurer de leur rigueur, de leur qualité scientifique.
La direction de recherche vous apporte notamment son aide pour définir votre projet de recherche, pour établir un échéancier réaliste et élaborer un plan d'action pour aplanir d'éventuelles difficultés lorsqu'elles se présentent. Elle formule également des conseils lors de la préparation de votre mémoire ou de votre thèse, dont elle autorise le dépôt initial aux fins d'évaluation. Elle peut également contribuer à votre formation et à votre réussite en favorisant, dans la mesure du possible, le contact avec les milieux de recherche et professionnels et les occasions d'acquérir des compétences, des connaissances et des habiletés recherchées sur le milieu de l'emploi. Votre directrice ou votre directeur de recherche peut être, dans certaines circonstances, appuyé par une codirection ou par un comité d'encadrement. Pour près de 30 des étudiants et des étudiantes en formation à la recherche, l'encadrement est assuré en compagnie d'une codirection, notamment lorsque la nature transdisciplinaire de votre projet de recherche nécessite des expertises complémentaires. La codirection de recherche est assurée par un professeur ou une professeure qui a pour responsabilité de vous aider à établir et à réaliser votre projet de recherche. La codirection évalue également la progression de vos travaux et en informe votre direction de recherche. Un comité d'encadrement est parfois obligatoire dans votre programme d'études, mais il peut également être constitué selon la nature de votre projet de recherche ou pour d'autres motifs. Le comité comporte au moins 3 professeurs, incluant votre direction de recherche, des professeurs qui détiennent une expertise reconnue dans un domaine pertinent pour votre projet. Le comité a pour rôle de vous soutenir dans la progression de vos travaux en vous accompagnant le plus tôt possible dans votre cheminement. Il vous aide par des rencontres régulières à élaborer et à consolider votre projet de recherche et il peut vous fournir des conseils sur la méthodologie, l'analyse des données et la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse. À la base de vos interactions avec votre direction de recherche, il est important de vous rappeler que vous avez choisi votre direction de recherche et qu'elle aussi, de son côté, vous a choisi à partir de différents critères comme son intérêt envers votre projet de recherche, sa disponibilité pour vous encadrer, le lien entre votre sujet de recherche et son champ de recherche, la qualité de votre dossier académique et, selon les cas, la disponibilité de moyens financiers, surtout dans les disciplines liées aux sciences pures et appliquées, ainsi qu'en sciences de la santé. Alors, ce choix mutuel installe une relation interpersonnelle créée dès votre entrée dans le programme et qui se prolonge tout au long de votre cheminement jusqu'à l'obtention de votre diplôme. La relation d'encadrement est une relation professionnelle et non une relation d'aide. C'est une relation professionnelle, donc, qui vous apporte un soutien intellectuel sous la forme de rétroaction, de critique et d'encouragement. La relation d'encadrement est aussi une alliance pédagogique qui nécessite une volonté de coopération active de part et d'autre. Il faut donc s'assurer que vos attentes et celles de votre direction de recherche sont claires et bien comprises. Le plan de collaboration contribue à clarifier les attentes car il permet de consigner les conditions et les modalités de l'entente que vous avez établie ensemble. Le plan de collaboration est un outil favorisant la persévérance et la réussite car il propose des sujets de discussion sur lesquels il est préférable de vous entendre. Il permet d'instaurer rapidement une relation de confiance. L'université reconnaît l'importance du plan de collaboration au point d'en faire une exigence du règlement des études. La Faculté des études supérieures et postdoctorales met à votre disposition un modèle institutionnel de plan de collaboration qui est accessible sur notre site Internet et qui peut être adapté selon les situations ou les besoins particuliers d'un programme d'études. Le plan de collaboration prend la forme d'un document qui témoigne de l'entente que vous avez établie avec votre direction de recherche pour assurer la progression de votre cheminement et de vos travaux selon les délais prévus.
Cette entente est établie lors d'une rencontre obligatoire qui se tient le plus tôt possible ou au plus tard avant la fin de votre première année d'études. Selon le règlement des études, le plan comporte minimalement les éléments suivants: le sujet de recherche et un résumé du projet à réaliser, le calendrier des étapes à franchir, soit à quel moment la scolarité doit être réussie, à quel moment déposer la déclaration d'éthique de la recherche. Il permet également de préciser les exigences relatives au mémoire ou à la thèse. Quelle sera la langue de rédaction? Est-ce qu'il s'agira d'un mémoire ou d'une thèse de format traditionnel ou par article? Et il s'agit également, dans ces éléments minimaux réglementaires, de déterminer des modalités d'encadrement, comme par exemple la fréquence des rencontres, le fonctionnement du suivi. Alors, quels sont les délais de remise de texte avant les rencontres? Quels sont les délais de correction ou de rétroaction sur les travaux de rédaction? Et comment se fait l'évaluation de l'avancement des travaux? Le plan de collaboration peut également être l'occasion de discuter de sujets complémentaires qui peuvent s'appliquer dans votre situation, comme par exemple votre participation à des activités scientifiques, communication dans des congrès, dans des colloques, rédaction d'articles, le financement de vos études et de vos conditions de travail dans le cadre d'une recherche subventionnée ou contractuelle, de l'information sur les ressources matérielles et l'environnement physique mis à votre disposition pour effectuer vos recherches, l'accès à des outils, à des équipements. Aborder également le sujet de la propriété intellectuelle, incluant le respect du droit d'auteur, les modalités de partage des résultats de recherche lorsque ça s'applique. Lorsqu'il y a des rédactions d'articles conjoints, quels sont les droits de paternité, quel est l'ordre de parution des noms d'auteurs dans les publications et quelle est la propriété des données. Ce peut être aussi l'occasion de discuter des formations complémentaires, comme par exemple un minimum de compétences linguistiques à atteindre, le développement professionnel, incluant la communication orale, la rédaction scientifique ou différents aspects de la pédagogie universitaire. Le plan de collaboration doit être révisé chaque année ou plus souvent si vous en éprouvez mutuellement le besoin. Cette révision permet d'évaluer les progrès que vous avez accomplis, de démontrer l'avancement de vos travaux de recherche, de mettre à jour le plan de travail ou d'apporter des précisions sur les responsabilités ou sur les modalités de présentation de vos écrits ou sur la rétroaction sur vos travaux. Dans les interactions avec votre direction de recherche, de façon générale et un peu plus concrètement, elle vous apporte des conseils bibliographiques, scientifiques et méthodologiques. Elle discute avec vous et valide les résultats que vous avez obtenus. Dans plusieurs aspects de votre encadrement, votre direction de recherche et vous-même interagissez de façon concertée. Vous sollicitez son aide au moment de définir votre projet de mémoire ou de thèse et en retour, votre direction de recherche vous aide à le concevoir, à le planifier et à établir, comme nous en avons parlé déjà à plusieurs reprises, un échéancier réaliste. La direction de recherche s'assure que votre projet correspond à l'ampleur, aux objectifs et à la durée de votre programme de formation. Vous établissez, comme nous l'avons vu tout juste avant ce point, de façon concertée le plan de collaboration et vous le révisez ensemble une fois par année. Vous présentez vos écrits ou vos productions dans un délai qui permet à votre direction de recherche d'en faire une évaluation adéquate et votre direction de recherche les commente dans un délai raisonnable selon une entente convenue entre vous qui peut être précisée dans le plan de collaboration ou adaptée selon la situation. Lorsque nécessaire, vous vous engagez à rechercher activement des ressources de financement et à effectuer les démarches requises. Votre direction de recherche en discute avec vous et vous offre des conseils concernant ces démarches à effectuer. Elle peut vous aider à préparer votre dossier de candidature pour lequel elle rédige des lettres d'appui. Enfin, vous informez rapidement votre direction de recherche en cas d'absence prolongée ou de toute autre situation pouvant avoir un impact sur la progression de vos études.
En retour, votre direction de recherche vous informe également des modalités d'encadrement qui pourront s'appliquer en cas d'absence prévisible. Enfin, à l'égard de votre socialisation scientifique, votre direction de recherche est responsable d'encourager et de superviser, le cas échéant, la rédaction d'articles, la présentation de communications scientifiques ou l'assistanat de recherche ou d'enseignement. Elle est responsable également de d'encourager le développement de vos compétences, connaissances et habilités nécessaires à la réalisation de vos objectifs de formation et de développement professionnel. Elle a également comme responsabilité de favoriser votre autonomie, en particulier au troisième cycle, et votre intégration au milieu de recherche et professionnel. Enfin, de vous faire bénéficier de son réseau professionnel en vous aidant, par exemple, à participer à des colloques thématiques et en vous mettant en contact avec d'autres chercheurs pour des travaux en collaboration. Je passe la parole à ma collègue Julie. Merci Marie-Claude. Donc, pour conclure, on a vu au cours de cette présentation que l'encadrement de la formation à la recherche s'inscrit dans un vaste écosystème dédié à votre persévérance et à votre réussite. Pardon. L'université a développé plusieurs services pour construire un environnement favorable, pour vous soutenir dans l'achèvement de votre projet d'études et pour favoriser votre intégration dans la communauté scientifique. En parallèle à cet environnement global, vous évoluez dans un environnement de recherche où vous rencontrez des acteurs qui participent à votre socialisation scientifique et professionnelle. Dans cet écosystème, vous êtes la première actrice, le premier acteur au cœur de votre réussite. Dans votre parcours, vous êtes accompagné, vous interagissez avec votre direction de programme qui veille à la progression de votre cheminement et avec votre direction de recherche qui vous offre un accompagnement personnalisé et spécialisé et qui vous guide dans votre cheminement intellectuel et scientifique. Cette synergie permet non seulement d'assurer votre progression académique, mais aussi de favoriser votre développement et votre intégration dans des milieux de recherche et professionnels. Nous allons maintenant passer à la période de questions, en répondant d'abord à celles que vous avez déjà posées dans le clavardage, qui n'ont pas déjà été répondues. Mais vous pourrez également utiliser l'outil main levée pour poser vos questions.